Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Walibi Rhône-Alpes donc pour la deuxième visite pour moi, mais la première remonte à il y a peut-être 10-15 ans. Donc ça va être une redécouverte du parc. Là il y a je pense pas mal de monde, il fait très beau, il fait chaud. Je suis avec une petite équipe, un peu les personnes qui restent du meeting de Coasters World hier au PAL. Du coup on va rentrer dans le parc, on va découvrir ça. Are you ready? Alors on rentre dans le parc tout juste et première notification, pour le coup l'entrée est très belle. Bon ça c'est voilà, on a simplement des lettres et tout, mais c'est très joli. Et alors là on traverse une boutique et je trouve ça super joli, l'ambiance qui s'en dégage très belle, donc première impression très agréable. On se dirige tout de suite sur Timber qui est annoncé à 30 minutes, mais honnêtement bon, on va attendre peut-être 10 minutes grand max. Et donc, là on est arrivé, franchement encore une fois c'est assez impressionnant parce que le train il part, il y a une musique de dispatch et au moment où le train chute il y a quelqu'un qui crie Timber, donc c'est le nom de l'attraction en gros, et c'est prenant et je trouve que c'est vachement bien trouvé. Il est pas très haut hein, mais il a l'air sympa. Voilà. Là de prime abord il a l'air très sympa. Le constructeur de cette attraction c'est Gravity Group, c'est les mêmes qui ont refait Tonnerre de 2 cette année. Donc on a les trains Timberliner qui sont plus petits, mais c'est les mêmes trains que Tonnerre de 2 en gros. Donc voilà. Bon, on sort de Timber. Alors, j'en profite pour dire, il y a quand même un truc d'eau comme ça qui coule, c'est super bien quand, vu la chaleur qu'il fait en fait. Mais on sort de Timber, c'était vraiment sympa. En fait, honnêtement, première chose qui me vient à l'esprit, c'est un ID The Ride en fait, mais de chez Gravity. En gros, ID The Ride à Plopsaland, ça a été fait par GCI, donc un autre constructeur. Et là, Gravity, eux, ils ont fait donc Timber et d'autres coasters. Et je trouve que c'est un peu le même caractère, c'est presque du familial, c'est vraiment doux. Alors après ça tape un petit peu, ça vibre un petit peu comme Tonnerre de 2 aujourd'hui. En fait c'est les trains Timberliner, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça aujourd'hui. Mais ça n'est pas du tout désagréable, on n'a pas de coup au niveau de la cervicale, du dos ou quoi. C'est vraiment juste, on sent notre bassin, là où on est assis qui bouge un peu. Mais ça reste juste anecdotique parce qu'en soi c'est juste un coaster en bois qui vit quoi. Mais à côté de ça on a quand même de bonnes sensations, plus que sur ID je trouve. Il y a vraiment des trucs un peu sympas, il est assez court mais moi ça me dérange pas du tout. Et vraiment belle petite surprise, petit drop sympa, on était tout devant. Et ouais les petits virages, les petites voilà, trucs un peu surélevés et tout, vraiment très bien. Je suis très content, très belle machine, on est tous ressortis en disant bon bah, c'est une bonne machine. On est donc dans ce qui s'appelle la coccinelle, donc vous voyez en fait c'est un parcours comme ça. Et ça en fait ça s'appelle un Tivoli large, en fait c'est le constructeur Zierer, il a fait un modèle qui s'appelle le Tivoli, décliné en plusieurs modèles différents, plusieurs modèles de parcours différents, notamment donc le small, le large et le medium. Et en fait juste bah, ça change, c'est commun à beaucoup de parcs et je l'ai déjà fait il y a 15 ans, donc là c'est une redécouverte d'un coaster classique dans les parcs, mais généralement un peu insignifiant pour les enfants, mais bah, c'est marrant de le faire, en plus on est en équipe là donc on en profite. On est sorti de la coccinelle, encore une fois c'est quelque chose de très familial, très vieux dans le parc, voilà, c'est marrant tout derrière, on est un peu tiré dans la chute donc c'est un peu marrant, ça a son petit côté un peu fun, un peu vintage, mais voilà c'est pas à faire absolument dans le parc, mais pas mal de monde parce que les enfants du coup doivent bien kiffer. Et là du coup on continue et puis on va je sais pas, soit faire d'autres coasters, soit commencer à manger, on va voir ce qu'on fait. En tout cas il fait encore très chaud donc on ménage un peu nos efforts.
rentré dans la file d'attente de Mystique, le coaster du coup Gerstlauer, donc un constructeur que vous connaissez sûrement. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, je l'avais en fiche, mais c'est un constructeur que j'apprécie de plus en plus. Et là j'ai essayé Mystique, qu'on m'a pas mal, voilà, on m'a bien vendu, on m'a dit que ça allait me plaire. Le parc a vraiment une belle déco, c'est soigné, c'est propre. Il y a une petite zone un peu à l'ancienne, on voit c'est derrière l'arrière du parc, ou c'est juste une zone de passage donc c'est pas grave, mais le reste est vraiment très beau. Les entrées des attractions sont vraiment soignées, à chaque entrée il y a une théma, il y a un petit décor et tout. Je suis subjugué par la théma du parc qui est pas non plus grandiose, mais qui est vraiment bien propre, précise partout. On a des petites vues sur le lac qui sont très belles, enfin vraiment et puis avec la vie, le soleil qu'il y a aujourd'hui, enfin la vie en gros les gens qui sont dans le parc, et le soleil qu'il y a et tout, très très bien. On sort de l'excellent Mystique, et oui je dis excellent parce qu'il nous a tous convaincus. Certains qui étaient déjà venus ici donc qui l'avaient déjà fait, certains qui ne l'avaient jamais fait, donc très content. C'est une très bonne attraction, on est super ravis. Moi honnêtement c'est l'un de mes Gerstlauer préférés. Alors après on l'a fait qu'une fois, donc il faut vraiment le faire plusieurs fois avant de donner un avis définitif. Mais pour l'instant par exemple si je compare à Fury, il est moins sensationnel dans l'absolu, mais il est beaucoup mieux dosé, on s'ennuie pas une seconde, et je trouve que le layout est beaucoup mieux fini, beaucoup mieux pensé. Bon après voilà, ça c'est un peu au jugé de chacun, mais très très content de cette attraction, c'est doux, c'est fluide, on a de bonnes sensations, on a quasiment jamais le cul qui touche le siège, qui est assez intéressant, et des moments on est dans inversion, on dit oh c'est marrant, ça ralentit dans l'inversion, et en fait le train je sais pas ce qu'il fait, d'un coup il balance de l'autre côté, et du coup on est surpris, et je vous en parlais il y a pas longtemps, Gerstlauer commence à me plaire de plus en plus, et avec des machines comme ça, c'est vraiment très bien. Donc c'est un peu voilà, même quand on prend un Vertica par exemple, ça reste très intéressant, un peu comme Vertica, beaucoup plus intéressant pour le coup. Mais à la différence que là on a des lap bars, et c'est ça aussi qui joue, c'est que c'est un Infinity Coaster, donc on a 3 rangées de 4 personnes pour un total de 12 passagers par train. Et puis on a donc des lap bars, donc on est tenu par le ventre, c'est hyper agréable, c'est oh là là, ça c'est royal. Bref, on le refera, je vous donnerai un avis à la fin de la vidéo et je vous dirai. Bon, on mange là au restaurant, alors je sais pas, c'est quai 38 je crois, un truc comme ça. Tout neuf le restaurant, très beau, je trouve vraiment la théma à l'intérieur très jolie. C'est une espèce de gros hall en fait, un gros quai avec a plein d'affaires, du coup également des cargaisons. Et très joli. Dans l'esprit du reste du parc, c'est vrai parce qu'en plus la théma, même si elle est différente dans l'esprit, donc dans le type de théma, c'est-à-dire qu'on va avoir une différence au niveau de l'histoire d'une zone à une autre, la manière d'avoir fait de réalisation de la théma et donc les matériaux utilisés etc sont à peu près les mêmes, et du coup on a une cohérence entre les zones qui est vraiment très belle. Bref, c'est un petit détail. Donc là on mange quelque chose qui est un peu comme le relais gaulois Astérix, donc en fait on arrive, on choisit, donc on prend des boissons, choses comme ça, et à la fin on choisit un plat et on va chercher le plat. Voilà, je pense pas que c'est de la grande cuisine, mais c'est un peu comme le relais gaulois, donc ça a l'air sympa. Moi j'ai pris des pâtes, des aiguillettes de poulet, et puis j'ai payé une dizaine d'euros donc pour boisson plus plat, donc ça reste prix parc, donc ça va. On va voir si c'est bon maintenant. On est sorti d'un deuxième tour de Timber très intense, on était tout derrière, et c'est vrai qu'on a plus ce feeling d'un Tonnerre de Zeus nouvelle version, parce que c'est les mêmes trains, c'est le même constructeur encore une fois, mais vraiment on a ce feeling là de coaster un peu méchant, de train un peu méchant. On reste sur des sensations plutôt calmes, enfin plus douces en tout cas de Tonnerre, sympa, j'aime beaucoup. Moi je valide pour le coup cette attraction parce qu'elle est très sympa et qu'elle a vraiment sa place ici, et que c'est un très bon ajout à mon avis. Et autre chose, on a mangé, c'était bon, on a mangé dans ce que vous avez vu, le quai, je sais plus combien, quai 38 je crois, et c'était très bon, donc on a mangé ça tranquillement, et on a voilà, c'était bon, hein, c'était simple, très simple, mais c'était bon.
Voilà, et puis là on continue, on crève de chaud dans le parc, c'est un truc de fou. Certains viennent de faire Woodstock Express qui est Green Mouse, donc en fait des véhicules qui vont tourner très rapidement et tout. Moi je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait il y a longtemps et que j'ai pas envie de le refaire tout de suite parce que voilà, j'ai pas forcément l'intérêt aujourd'hui de le faire et j'ai préféré aller faire un tour de Timber pendant ce temps. Je vous l'ai pas dit, mais là on est dans un flume, donc des bûches concrètement. Et bah voilà, c'est très bien, on va voir ce que ça vaut. Et bien on sort du flume qui est derrière moi, très sympa, voilà, pas non plus le flume le plus extraordinaire, mais franchement il fait le taf. On est bien mouillé quand même, on est ressorti, on a pris une bonne vague tous. C'est fun, une bonne petite chute à la fin, double petite chute au début. La théma est très minimaliste, c'est vrai que ça gagnerait à monter en théma comparé au reste du parc. Et puis l'attraction est sympa, donc c'était cool, on a passé un bon moment. Les OP adorables. Je dis ça parce que j'avais failli oublier mon chapeau que j'avais laissé en gare et il me l'a rappelé, donc c'est un très très bon opérateur. Et voilà, donc du coup on est très content. Et puis bah là on va continuer notre visite. On ressort de Mystique, alors je pense qu'on va encore le refaire, donc il faut que j'affine encore mon avis dessus. Mais toujours très positif, là ça fait que augmenter parce qu'en plus il gagne en vitesse vu qu'on arrive plus tard dans la journée, qu'il fait chaud en plus, qu'il va de plus en plus vite, c'est cool. Enfin là il arrive quand même à sa vitesse maximum. Et là du coup on va sur Generator qui est donc un boomerang, donc classique Vekoma, qui a été repeint cette année, qui a changé de nom plusieurs fois. Aujourd'hui il est très très belle couleur, il est un peu capricieux aujourd'hui, il est pas mal tombé en panne. Donc là il vient de réouvrir, donc on va le faire. On a des lap bars, c'est-à-dire qu'on est tenu par le ventre avec... voilà, on n'est pas tenu avec un harnais comme sur les boomerangs classiques, ni avec un harnais veste, c'est-à-dire avec juste des trucs mous ici non plus. Là c'est vraiment que le bas du corps. Donc ça va être bizarre mais on va voir. Alors, bon, on n'a failli pas réussir à le faire parce qu'il est retombé un peu en panne et tout, mais ils ont réussi à le faire repartir et donc on est monté dedans. Et ben je vais pas vous mentir, c'est le boomerang qui est le mieux passé que j'ai jamais fait. Et c'est aussi celui où j'ai le plus de sensations. Et je parle bien de sensations dans un boomerang. Quand on repart en arrière, il y a un looping, donc on fait en avant puis en arrière. Et quand on le fait en marche arrière, ça peut paraître très con, mais on a souvent des sensations bizarres, presque désagréables des fois pour certains en tout cas, mais qui sont assez intenses. Et c'est des forces en fait quand on est dans le looping. Là on était au milieu et vraiment j'ai eu
On est reparti en arrière et j'ai commencé à faire ouais genre bon ça va c'est cool. Et au moment où on était à l'envers, il y a eu une sensation hyper intense d'inverser, je ne saurais pas l'expliquer, mais qui m'a vraiment fait très bizarre, mais que j'ai adoré et j'ai dit waouh vraiment grosse intensité juste à ce moment là, donc très marrant. Mais après ça reste un boomerang. Les sièges donc c'est les trains Sunkid. Sunkid en fait ils ont designé des sièges qui sont très droits, c'est pas vraiment ouf. Il y a des lap-bars en fait, donc on est tenu par les jambes, mais c'est des lap-bars que en métal et c'est vraiment pas bien. Ça serait bien d'avoir un truc molletonné ou quoi. Moi j'ai pas eu mal aux jambes, je pense avec un mauvais positionnement des fois ça peut jouer à rien, à une secousse près on peut s'exploser les jambes, ça peut faire mal. Mais à côté de ça c'est ouf d'avoir le haut du corps libre et je pense que c'est ça qui a tout changé dans mes sensations, dans le fait d'avoir aucun choc et tout, et dans mon avis finalement sur ce coaster. Donc je suis vachement enthousiaste, ça reste un boomerang, donc ça reste potentiellement une merde, mais de tout ce que j'ai fait c'est le moins pire, notamment c'est moins pire que Speed of Sound, enfin c'est encore plus agréable que Speed of Sound alors que je trouvais déjà à peu près plus potable que les autres. On sort de notre 6e tour de Mystique et il faut qu'on en parle de Mystique parce que c'est une très bonne machine. C'est récemment je dis que Gerschler me plaisait de plus en plus et j'ai fait Fury il y a pas longtemps et Fury m'avait beaucoup plu. Honnêtement de tous les Gerschler que j'ai fait, si moi je me souvienne, et alors, après avoir mis mes idées en place rapidement, c'est le meilleur. Il dépasse Fury. Non pas forcément en sensation pure parce que Fury a un très gros launch, triple launch même exactement, chose que celui-là n'a pas. Mais en termes de drop, celui-là, elle est vraiment bien, on flotte bien dans la drop. Après on a un airtime au niveau donc du top hat qui est très bizarre parce qu'on tourne un peu selon la position où on est dans le train, à gauche, à droite, devant ou derrière. On a vraiment une différence de sensation, donc c'est incroyable. Et derrière après on a une inversion qui est très bien. Une autre inversion là avant de rejoindre la table de transfert qui est excellente aussi. Après on va sur la marche arrière, on se tourne bien pendant longtemps, on pend bien comme des merdes. On est maintenu par des lap bars, ce qui est génial parce que les lap bars c'est les meilleurs trucs possibles sur ce genre d'attraction. Donc en fait on a du coup un condensé de très bonnes machines et honnêtement on en parlait mais en France, moi mon coaster préféré c'est The Monster, ensuite c'est Alpina Blitz. Honnêtement il se classe facilement en 3e position. Là c'est un peu à chaud dit comme ça, mais je pense facilement qu'il se classe en 3e position. Chose qui est quand même assez improbable quand même, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas du tout à être autant surpris par ce coaster. Donc très bonne machine et c'est un pur plaisir d'avoir pu le faire et je suis content que ce soit mon nouveau home park parce que ça me fait un plaisir d'aller le faire régulièrement et régulièrement y retourner. Il y a des hang time, donc il y a des moments de flottement de ouf, il y a des moments avec des air time, on a des moments avec des bonnes inversions, de la bonne vitesse, on a vraiment un coaster super bien foutu, bien fini et pour moi il est parfait en termes de layout et il y a mieux en termes de layout, en termes de coaster, de sensation, mais par contre celui-là est très bon pour ce qu'il est et ça c'est incroyable. Ensuite pour ce qui est du parc, alors on va juste parler de quelques défauts. Pourquoi? Parce que il y en a très peu des défauts dans ce parc mine de rien. Ça manque un peu d'ombre pour l'instant, ça reste très verdoyant. Mais c'est vrai que de zone d'ombre pour nous, ça manque peut-être un petit peu. Détail. Le seul truc, c'est les opérations sont un poil lentes, un tout petit peu lentes, mais ça reste totalement acceptable. Et puis le parc tourne bien, on n'attend pas trop, on a passé une très bonne journée, on a pu faire toutes les attractions, alors même qu'il y avait du monde sur le parc, hein, je vous garantis qu'il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, ça peut se jouer à un nombre d'opérateurs ou de choses comme ça. Donc c'est un petit détail, mais bonne soirée. Et non, du coup c'est un petit détail, mais voilà, je pense que les dispatchs, les envois de train pourraient être un peu plus rapides s'il y avait plus d'opérateurs notamment.
parce que les opérateurs font leur taf, ils sont motivés du début à la fin. Ça pour le coup c'est fort, surtout avec une telle chaleur, ils font ça vraiment très bien. Donc non, nous là-dessus rien à dire, opérateur gentil là. Mais je pense voilà, si leur mettait un peu plus de moyens, on pourrait gagner en rendement. Mais encore une fois ça va, on a attendu quoi, maximum 30 ou 40 minutes peut-être un moment. Mais c'est tout, donc très bien. Des attractions, donc le boomerang qui est le moins pire que j'ai fait vu qu'on a le haut du corps libre. On a donc Timber qui est vraiment très bon, Mystique qui est excellent. Enfin vraiment des attractions vraiment cool et vraiment agréables à faire dans un parc très agréable. Le parc est très bien thématisé, vraiment c'est par petites touches mais ça marche très bien et on s'y sent très bien. Donc voilà, un excellent petit parc régional qui commence quand même, on est sur la catégorie pâle, Niglo un petit peu dans le nombre de visiteurs. Avec de bonnes petites machines, c'est des très bons investissements qu'ils ont fait, donc je vous le recommande chaudement. Moi il se place haut dans mes top parcs France, on va dire ça comme ça. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un débutant, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut.